je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté. Tout le monde chante sainteté, oh, sainteté, où je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, sainteté, cherche en moi une vie de sainteté, de sainteté. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà la moisson que notre Seigneur Jésus-Christ vient de faire. Le Seigneur vient de délivrer encore une de nos sœurs des mailles de cet esprit de Jézabel. Vous pouvez constater vous-même ces différentes couleurs de mèches de toute qualité que vous êtes en train de voir sur vos écrans en ce moment. Le Seigneur a permis que sa fille le rencontre. Elle a reçu l'évangile du salut. Après quoi, le Seigneur l'a amené à recevoir aussi l'évangile de la sanctification et du dépouillement. Alléluia. Et voilà, vous-même, vous pouvez constater toutes ces perles que vous êtes en train de voir. Les perles dans les cheveux, les perles pour la hanche, les boucles d'oreilles. Tout ce qu'on utilise déjà comme artifice, les bracelets, voilà, vous pouvez les voir de tout genre, les parfums, les rouges aux lèvres, tout ce qui est utilisé pour le maquillage du visage. Voilà ce que le Seigneur a réalisé encore l'exploit. Voilà, que le Seigneur bénisse chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Père Céleste soit avec chacun de vous. Alors, le Seigneur continue de faire des merveilles. Le Seigneur continue de faire des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour vous qui ne croyez pas encore, sachez que la vie de sainteté qui nous est recommandée dans le livre d'Hébreux 12, le verset 14, continue d'être enseignée au peuple de Dieu. Et pour ceux-là qui veulent bien l'entendre et marcher selon cette prescription du Seigneur, eh bien Dieu continue toujours de les sauver en ce temps de la fin des temps. Alléluia. Alors, j'ai devant moi ma sœur Bella qui a reçu le message du salut et qui a, après cela justement, reçu le message du dépouillement, voilà, du dépouillement. Et aujourd'hui, le Seigneur a touché son cœur. Elle est là pour se séparer entièrement de tout ce qu'on appelle le jézabélisme. Alléluia. Et comme vous pouvez le constater, nous avons là son ancienne gamme, voilà, son ancienne gamme de pantalons, voilà, parce que la parole du Seigneur déclare dans le livre de Deutéronome, le chapitre 22, le verset 5, qu'une femme ne mettra point de vêtements d'homme et qu'un homme aussi ne mettra pas de vêtements de femme. Et que quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Alors, notre sœur Bella aujourd'hui est en train de se débarrasser de tous ces pantalons. Vous pouvez voir comment Satan l'avait béni. Satan l'avait béni en pantalon. Voilà, vous pouvez constater. Pour ceux qui en doutent encore, voilà, nous en avons un là, 2, voilà, 3 de toutes les couleurs, 4, 5, comptez avec moi, 6, voilà, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alléluia. Voilà. Avec d'autres, on va dire, je ne sais pas comment ça s'appelle ça là. Je pense que les femmes doivent en connaître le nom. Je pense que c'est des crop tops ou comment elles appellent ça. Voilà. Vous pouvez constater comment une sœur chrétienne peut mettre de telles choses pour sortir. Pour vous qui en doutez encore, voilà, nous en avons, voilà un autre pantalon qui était là, voilà. Et vous voyez, vraiment, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est la preuve que l'évangile
l'évangile de sainteté fonctionne encore aujourd'hui et fonctionnera jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce Béla, qu'est-ce que vous avez à dire à vos sœurs qui vous écoutent en ce moment, au peuple de Dieu qui est en train de vous écouter aujourd'hui de par le monde entier? Avez-vous un message pour vos frères, pour vos sœurs qui continuent de douter par rapport à ces choses? Ce que j'ai à dire, c'est que je vais conseiller aux sœurs de laisser ce genre de trucs parce que ça n'amène pas à Dieu. Ça ne nous amène pas au Seigneur. Donc, de laisser, ça n'a pas été facile pour moi d'abandonner toutes ces choses-là. Mais par l'Esprit de Dieu, j'ai pu le faire. Donc, je vous conseille aussi, de le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, comme vous pouvez entendre la sœur le dire tout à l'heure, c'est vrai, elle m'avait déjà confié cela en confidence que elle a un peu, je vais dire, du mal à se tenir, voilà, devant la caméra comme ceci et prendre la parole encore que c'est quelque chose qui va passer dans le monde entier. Voilà, et elle m'avait déjà dit qu'elle ne le pourrait certainement pas, mais le Seigneur a voulu quand même, et elle a accepté par la grâce du Seigneur, à pouvoir aussi se présenter devant vous afin qu'on ne dise pas que c'est juste un montage. Voilà, vous l'avez vu en direct. Elle a dit que ça n'a pas été facile pour elle de se débarrasser de ces artifices-là. Est-ce que vous voyez? Ça n'a pas été facile pour elle de se conformer à la parole du Seigneur. Mais vu que la Bible nous a dit que ceux-là qui sont véritablement fatigués, chargés, qu'ils viennent à Jésus et Jésus les décharge, alors notre sœur Bella, à un moment donné, était fatiguée de tout ceci. Parce que réellement, dans son cœur, elle cherchait le Seigneur Jésus-Christ. Tout comme Zachée aussi cherchait le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus l'a rencontré et l'a réellement lui a accordé la grâce de se débarrasser de tout ceci. Alors, nous allons maintenant vous montrer d'autres choses encore. Parce que ce n'est pas fini. Ça, ce n'est que les pantalons. Alléluia. Maintenant, nous allons venir sur les accoutrements qu'on appelle les faux cheveux. Et vous allez voir, pour vous qui continuez d'en douter. Alors, écoutez, voici maintenant toute une gamme de mèches que vous portiez par le passé. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près le montant, le coût de chacune de ces mèches-là, avec les fils bien sûr, ainsi que leurs différents noms? Parce que il y a longtemps que je n'ai plus touché à ces choses-là, parce que par le passé, j'étais aussi dans le monde et j'aimais ça aussi. Mon épouse aussi emportait par le passé. Alléluia. Mais Christ nous a aussi délivrés et il a fait de nous aujourd'hui ses serviteurs. Maintenant, sœur, dites-moi, ça là par exemple, comment ça s'appelle et quel est son nom? Quel est son nom et son prix? C'est naturel, on appelle ça chocolate. Chocolate. Alléluia. Les mèches naturelles chocolate. Elle a dit que ça s'appelle mèche naturelle chocolate. En tout cas, comme les Ivoiriens le disent, connaissons, connaît. Amen. Nous autres, ne connaissons pas ça. Mais pour vous qui êtes dedans, vous pouvez savoir ce qu'elle est en train de dire. C'est naturel chocolat. Et quel est le prix? Ça là, c'est à peu près 10 000. Ça là, ça coûte environ 10 000 francs. Alléluia. On va mettre ça de côté et on va prendre une autre. Ceci, voilà. Une autre qualité encore. Ça, comment ça s'appelle? Et quel est son prix? Voilà, vous avez oublié le nom. C'est pas grave, mais ça coûte environ combien? Ça, c'est à peu près 15 000. Voilà, elle a dit que ça, elle a oublié le nom. Voilà, mais c'est à peu près 15 000 francs CFA. Regardez combien d'argent elle est en train de vouloir consumer tout à l'heure par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je t'invite, ma soeur, à faire de même. Si tant est que tu es en train de chercher réellement à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, bientôt quand il va venir, au moment où la trompette va sonner. Alléluia. Alors, nous allons prendre encore. Ça, c'est encore une autre qualité de mèche. Comment ça s'appelle et quel est son prix? Ça là, c'est Fontane 360 et j'ai pris ça à 60 000. Frontale 360. Voilà, une mèche qui coûte 60 000 francs et qu'on appelle frontale 360. Vous voyez? Donc, c'est gamme par gamme et ça a le nom. Alléluia. Si toi aussi, ma soeur, tu as frontale 360 de 60 000 francs, même de 20 millions de francs CFA, le Seigneur t'invite à faire quoi? À te débarrasser de ça. Parce que la Bible est claire là-dessus. Dans le livre
de 1 Timothée 2, le verset 9, la Bible a dit pas de tresse. Alléluia. On continue. Il y a encore d'autres qualités ici. Nous n'avons pas encore fini parce que Satan l'avait vraiment béni avec les mèches. Voilà une autre qualité. Comment ça s'appelle et quels est son prix? Ça là, c'est frontal tout seul et c'est à 30 000. Frontal tout seul. C'est ça le nom? Non, frontal. Frontal tout simplement. Ok. Frontal tout simplement. Et c'est à combien? 30 000. 30 000 francs. 30 000 frontal. Vous qui aimez, vous dites, oh c'est naturel, c'est brésilien, c'est quoi? Chinoise, quoi encore? Japonaise, tout ce que vous connaissez là. Voilà, votre soeur, elle est en train de se débarrasser de tout ça là. Regardez les montants qu'on a dit depuis. Il y en avait pour 10 000, pour 15 000, l'autre 60 000, ça là, 30 000 francs. Et tout cela, c'est à consumer à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons, ce n'est pas fini, il y en a toujours encore. Voilà, ça là, C'est les mèches. ça c'est les mèches simples. Voilà, mèches simples. Et à combien comme ça on peut avoir ça là? Ça là, c'est C'est pas grand chose. Bon, alléluia. On continue, voilà. Je vois des choses faciles comme ça ressemble un peu à la tête de ceux qui font Rasta. Voilà, on appelle ça comment? basta. Rasta. Voilà, Rasta pour les femmes Rasta women et les Rastaman. Voilà, elles se déguisaient en Rasta women. Alléluia. Alors, soeur, dites-nous, ça là, ça coûte environ combien? Ça là, c'est à peu près 14 000. Environ 14 000 francs. Ma soeur, est-ce que le Seigneur t'a créé pour que tu mettes ces choses sur la tête? Je prie que le Seigneur te délivre toi aussi de la même façon qu'il est en train de délivrer notre soeur en ce moment au nom de Jésus-Christ. Alors, pour vous qui allez dire que voilà, c'est seulement les mèches qui posent un problème, parce que beaucoup de soeurs disent ça. Hein? Nous avons beaucoup de soeurs chrétiennes qui disent que c'est seulement les mèches qui posent un problème et que en réalité, à part les mèches là, on peut mettre même les fils, on peut mettre les laines, tout ça là. Voilà des fils qu'elle a aussi amenés et le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais voulu que ses enfants mettent ce genre de choses sur la tête. Ça, c'est des fils, ça, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, ça c'est quoi ça déjà? C'est les chouchous. Les chouchous, voilà, les chouchous. Chouchous que vous mettez dans les cheveux. Le Seigneur Jésus-Christ, ça n'est pas avec ces choses. Gloire à Dieu. Alors, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, en plus de tout ce que vous venez de voir déjà, vous pouvez constater sur la table ici présente, voilà, qu'il y a tout un accoutrement aussi de Jézabel. Voilà les perles, voilà les perles de la hanche qui sont là. Voilà, tout ça, des perles pour le cou. Hein, voilà, des colliers, voilà, des boucles d'oreilles, voilà, des chaînes, voilà, vous pouvez constater vous-même. Voilà, les rouges aux lèvres, voilà, des boîtes de senteurs. La Bible a interdit tout ça, les boîtes de senteurs. Voilà, vous voyez des produits pour le maquillage, voilà, toujours des perles ici. Il y en a encore plein. Alors, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je vais vous dire simplement que la Bible nous a demandé, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous a demandé de nous débarrasser de toutes ces choses-là parce que c'est des choses qui vont nous bloquer le chemin pour l'enlèvement. Alléluia. Si vous ne croyez pas toujours, nous pouvons vous inviter à vous connecter sur cette chaîne YouTube et demander les enseignements qui concernent exclusivement ces éléments-là. Comment ces choses peuvent nous empêcher d'être enlevés lorsque Christ va revenir. Et nous allons vous envoyer ces enseignements-là afin que vous soyez édifiés. Alléluia. Parce que beaucoup sont ceux qui disent que, voilà, mon pasteur, j'ai posé la question à mon pasteur et il a dit que, bon, Dieu n'en tient pas compte de tout ça là. Mais ils disent que, oh, Dieu a dit que, bon, voilà, le corps ne l'intéresse pas et que c'est seulement le cœur que Dieu veut. Mais en réalité, qu'est-ce que la Bible nous a dit? Lorsque nous allons dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 1er, allez là-bas, allez lire Romains 12, verset 1er, pour voir si le Seigneur prend en compte aussi notre corps, ou bien si c'est seulement le cœur qu'il prend en compte. Alléluia. Alors, je vais m'adresser une fois encore à ma soeur Bella pour lui demander si elle a un dernier mot, d'accord, à dire à ses frères, à ses soeurs, et vous pouvez constater hein, que malgré le fait qu'elle s'est débarrassée de tous ces artifices-là, elle demeure toujours une belle créature telle que Dieu l'a créée. Alléluia. Amen. Elle n'a pas enlevé ça maintenant pour qu'on dise qu'elle est devenue vilaine. Parce que pour vous qui dites que oh, quand on enlève ça, on devient comme une villageoise, on ressemble à un homme. Je vais vous poser une question. Lorsque vous la regardez devant, là, devant vous maintenant, elle n'a pas de mèche, elle n'a pas de boucle d'oreille, elle n'a pas de faux ongles, faux cheveux, les faux teints, tout ça là, elle n'a rien de tout ça là.
Est-ce qu'elle ressemble à un homme? Lorsque vous la regardez, vous me regardez, vous ne voyez pas de différence entre nous deux? Ne ressemble-t-elle pas à une femme que Dieu a créée? C'est pour dire que les faux raisonnements que Satan met dans votre cerveau pour vous dire, oh, si tu enlèves ça maintenant, tu seras une villageoise, tu seras crottée, tu ne seras plus jolie, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont de faux raisonnements. La Bible est claire dans le livre de Jacques, le chapitre 1er. À partir du verset 21 au verset 22, il va nous dire, c'est pourquoi rejetez toute espèce, toute souillure et toute espèce de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et le verset 22 va nous dire quoi? Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Alléluia. Voilà, donc c'est des faux raisonnements que vous donnez en disant que si on se sépare de ça, on sera vilaine, on ne sera plus belle, on ne sera plus attirante, on ressemblera désormais à un homme et non à une femme. Je vous dis que la parole du Seigneur est claire là-dessus. Détrompez-vous, ne vous bornez pas à écouter simplement en vous trompant par de faux raisonnements. Sœur Bella, un dernier mot pour vos frères, vos sœurs en Christ. Dernier mot. Oui, regardez-les, parlez-leur. Je vous conseille de vous débarrasser de ça tout simplement et que l'Esprit Saint vous donne la force de le faire. Alléluia. Pour la gloire de son nom. Alléluia. Alors, voilà un très beau conseil qu'elle vous a donné. Débarrassez-vous de ces choses-là et que surtout, le Saint-Esprit vous donne la force de pouvoir réellement le faire. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Père soit avec chacun de vous au nom de Jésus-Christ. C'était votre bien-aimé l'évangéliste Moïse Adillon. Shalom, shalom, shalom.